Bonsoir téléspectateurs, vous êtes en direct sur le plateau de Bill Prod TV, TV Média de la diaspora. Comme vous le savez et comme vous constatez, à chaque fois, nous sommes là pour vous donner des infos par rapport à l'actualité de la musique, par rapport à l'actualité des promoteurs, par rapport à l'activité culturelle de la diaspora guinéenne en Europe. Mais moi je constate avec amertume que, voilà, excusez-moi, je ne suis pas là en train d'indexer une personne, mais j'aimerais bien qu'on arrive à travailler dans le sens professionnel. C'est-à-dire, quand je dis dans le sens professionnel, il y a tellement beaucoup de concerts à chaque fois, dans la semaine, à chaque instant et à tout moment. Les gens ne se reposent pas et que le public même, je pense, est étouffé. Le public même est vraiment... voilà, le public est fatigué. Et quand j'ai regardé le concert de Youssou N'Dour, par exemple, au niveau de Bercy, ça fait quelques jours, 2 jours, je pense, c'était le week-end passé, ça m'a dit quelque chose. Je me suis dit, il faut que je partage vraiment ce message avec la communauté guinéenne, avec les promoteurs guinéens, avec tous les acteurs de la culture guinéenne ici, voilà, au niveau de l'Occident. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser. Il y a parmi nous, je ne vais pas citer le nom, parmi nous, il n'y a que des professionnels. Ça, je vous le garantis. Et je connais quelques-uns qui sont vraiment des professionnels de la matière. Proprement dit, la musique, c'est quelque chose qui est lié à la passion. La culture, la promotion. Quand tu veux être promoteur, il faut avoir d'abord la passion de la musique. Il faut avoir d'abord la passion de cette culture. Il faut aimer d'abord vraiment sa musique ou sa culture avant de se lancer voilà, pour cette aventure. Parce que c'est à cause de ça, beaucoup parmi nous passent à côté de la bénédiction. Ils n'arrivent pas à donner ce qu'il faut pour que ça marche. Regardez par exemple, Sénégal par exemple, par rapport au Bercy avec Youssou N'Dour. Les Sénégalais, je pense que, ou bien les Maliens, la plupart des promoteurs organisent que 2 ou 3 événements par l'année. Et la plupart, ils évoluent en association. Et cette association, c'est quoi? Ils arrivent à se fixer un focus. Et avec ce focus, c'est quoi? C'est organiser, même si, pour l'année, même si c'est 1 ou 2 événements, mais ils vont s'associer et se donner les mains. Et s'il faut même impliquer le gouvernement sénégalais dans ce qu'ils font par rapport à la culture. Et à côté de ça, tu vas jamais taper poteau, comme disent les Ivoiriens. Mais si chacun de nous veut vraiment faire pour lui seul, et voilà, pour peut-être, je sais pas, avoir sa propre visibilité, ou pour avoir peut-être des sous, parce que je pense que la façon dont certaines parmi nous, je ne dis pas tout le monde, parce que je ne vais pas citer le nom des gens, hein, mais je sais que parmi nous, il y a des très bons promoteurs et il y a des très bons acteurs culturels. Ça, je valide. Je ne vais même pas citer les noms, mais parmi nous aussi, il y a des tocards. Parmi nous, il y a des favoris, il y a des tocards, et parmi nous, il y a des bons. Mais parmi ces bons, parmi ces favoris, et si on essayait un peu de se donner les mains, se focaliser pour un grand concert, par exemple, en Belgique, par exemple, Bruxelles, c'est une ville carrefour de la musique. Est-ce que vous comprenez? Et en plus aussi de la diaspora, je veux dire. Ou bien à Paris, par exemple. Vous voyez, par exemple, à Bercy, ou bien, on dit avant c'était Bercy, maintenant je ne sais pas si c'est Arena ou quoi, je ne sais même pas, je ne suis pas informé de tout ça. Voilà, je ne connais pas trop les actualités de Paris. Mais ce qui est sûr, au niveau de la diaspora guinéenne, la plupart, les Guinéens sont beaucoup plus nombreux vers la Belgique, vers Paris, surtout Bruxelles. Et si on essayait de se réunir peut-être en association, sans hypocrisie, pour donner de plus de la valeur aux artistes, c'est-à-dire des artistes, quand je dis des artistes, tous les artistes, parce que je pense qu'il n'y a pas un mauvais artiste. Je pense aussi qu'il n'y a pas un artiste qui peut passer à côté. Il suffit seulement de créer les moyens pour lui donner de la chance et pour lui donner la chance d'avoir sa visibilité et l'imposer. Parce que je vois
je vois que la culture guinéenne au niveau de la diaspora, on n'évolue qu'en rang dispersé. Des fois, il y a tellement de concurrence, et il y a tellement de fois ceux qui sont bons, des fois ils sont confrontés avec ceux qui ne sont pas mauvais, et des fois ceux qui ne sont pas mauvais veulent toujours se rapprocher de ceux qui sont bien. Des fois, la communication, ça passe pas bien. D'autres disent, il y a d'autres même qui disent que non, lui, il est contre moi. Lui, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut pas que moi, je sois comme lui. L'autre dit aussi, lui aussi, en train de faire pour que je sois comme lui. Et donc, c'est un peu compliqué. Avec ça, vraiment, je ne pense pas si on pourra s'en sortir. On doit essayer de, voilà, de resetter nos égos. C'est-à-dire, dire que c'est moi. Et voilà, donner de la force. Donner à César ce qui appartient à César. Celui qui n'est pas promoteur, il n'a jamais promoté. Il faut s'approcher au moins des anciens, de ceux-là, qui sont bien, qui ont déjà fait leurs preuves. Parce qu'il y a des promoteurs ici qui ont rempli des salles. Et même si je ne dis pas le nom, vous le savez. Il y a des promoteurs ici, sincèrement, et c'est la haute dimension. Et il n'y a même pas match. Mais pourquoi nous, on n'est pas médiatisés? Nous faisons des concerts. Ça ne passe même pas dans les médias occidentaux. Tu verras jamais une publicité ici des promoteurs guinéens au niveau des RFI. Mais c'est dommage. C'est triste. Avant, si on disait à l'époque, si on disait que c'était Mori Kanté, paix à son âme par exemple, mais c'est le monde entier qui s'élève. Il n'y a pas question de Guinée dedans, c'est une question voilà, des Africains qui vont sortir, les Africains de la diaspora vont sortir pour aller voir un artiste comme ces gens-là. Mais nous, aujourd'hui, là, regarde, si on regarde par exemple le concert, je vais laisser une petite vidéo par rapport au concert même de Youssou N'Dour, vous allez regarder ça tout de suite. Mais la salle c'était rempli, mais les médias occidentaux parle de ça aujourd'hui. Nous, on évolue seulement entre familles. Si tu es Soussou, moi je n'invite qu'un artiste Soussou. Si tu es Peul, moi je n'invite que les artistes Peul. Ça ne peut pas nous aider. La Guinée, c'est une famille. La Guinée, c'est le carrefour de la musique à l'époque. Les autres se sont inspirés de la Guinée pour que cette musique soit aujourd'hui une musique africaine. À l'époque, quand on disait les Bembéas Jazz National, mais les Youssou N'Dour se sont inspirés d'eux. Quand on prend les Salif Keita, il s'est inspiré de la Guinée pour être là où il est. À l'époque même, il a chanté une musique pour Sékou Touré. Avant, à l'époque, quand on disait que c'était la culture, il n'y a pas Peul, il n'y a pas Soussou, il n'y a pas Malinké, c'est tout le monde qui est là. Donc, et les artistes étaient d'accord en harmonie, ils faisaient les choses ensemble, sans distinction d'ethnie, de religion, de quoi que ce soit. Mais moi, je pense que, moi, j'appelle tous les promoteurs culturels, j'appelle tous les acteurs de la culture guinéenne, vraiment de faire une preuve de sérénité, une preuve de sagesse, de venir ensemble sur une table pour qu'on puisse en discuter, pour ne pas faire des petits trucs qui ne vaut même pas la peine. Tu vas organiser ici. Moi, personnellement, j'ai organisé plein de concerts à Hambourg, plein de concerts, mais après c'est quoi? C'est le nom qui reste, mais après, l'argent c'est quoi? Sans la promotion, chacun de nous gagne sa vie. Sans la culture, chacun de nous gagne sa vie. Même quand tu n'organises pas, tu as quelque chose, le minimum. Tu as le minimum. Même sans cette promotion, même si tu n'organises pas, même si tu ne travailles pas en Europe ici, tu vas gagner ta vie tranquillement. Mais les gens se déçurent pour des dates, pour des salles qui ne vaut même pas. Moi, je peux compter le bout de certains promoteurs qui ont au moins rempli ici des salles de 3000 places. Et chapeau pour ces, il faut pas être égoïste de dire ce qui est réel quand même. Mais il y a parmi nous qui ne sont pas aussi quand même professionnels. Parmi nous, ils ne peuvent même pas poster une vidéo de full HD ou bien une vidéo de 4K. Ils ne savent rien de ce qui est la stratégie promotionnelle. Ils savent même pas comment accéder à une structure, à une procédure pour passer en tout cas une bonne promotion par rapport à leur concert. C'est dommage, hein? Sincèrement, c'est dommage. Il y a certaines, même quand tu vois même les affiches, tu as envie de pleurer.
Mais parmi nous, il y en a des gens qui sont bien. Si tu ne peux pas, il faut t'approcher de ceux-là qui peuvent. Si tu ne peux pas, approche-toi de quelqu'un qui connaît. Parce que c'est une suite logique. Aujourd'hui, c'est nous. Mais demain, il faut qu'il y ait une relève quand même. Mais si on ne prépare pas cette relève maintenant, nous sommes là à se condamner. On se condamne entre nous. Moi, je dis que ouais, c'est moi Bill Prod, ouais, c'est moi qui peux faire des vidéos, c'est moi qui peux faire des clips, c'est moi qui peux faire, voilà, je suis streamer, je suis comme ça. Tout ça, là, c'est pas mal. Mais il faut préparer une relève quand même. Il faut préparer une relève. Il faut donner de la chance à d'autres personnes. Mais ce que je vais conseiller toujours aussi à d'autres personnes, ceux-là qui ne sont pas en mesure vraiment de venir avec une volonté, c'est-à-dire cette volonté, ça doit venir d'un instinct qui est directement lié à un amour. C'est-à-dire, quand tu n'as pas l'amour de la chose, quand tu n'as pas l'amour de faire la musique, tu n'as pas l'amour de faire la promotion, il ne faut pas t'y mêler. Mais aujourd'hui, on voit, excusez-moi, même des gens qui font les séries, ils sont devenus promoteurs. Même des gens qui ne peuvent même pas poster je sais pas, une très bonne affiche, ils sont devenus promoteurs. C'est-à-dire, chaque personne qui se lève, il dit, ouais, moi je suis promoteur, il s'en va, il loue la salle, voilà, je suis promoteur. Et la plupart de ces promoteurs, de ces, je sais pas, de ce quoi là, ils passent inaperçus. Dommage, ils passent inaperçus. Et je vous dis quelque chose. Des concerts comme Youssou N'Dour, par exemple, tu verras jamais des concerts comme ça où les gens, ils viennent vendre des trucs dans les... C'est-à-dire, c'est comme si on est dans un truc de mamaya, quoi. Je ne sais même pas comment est-ce que nous pouvons vendre nos artistes. Écoutez, regardez Gianni Alpha, par exemple, il est là. Mais normalement, tous les Guinéens, en tout cas, doivent s'élever pour soutenir un artiste comme Gianni Alpha. C'est la vérité. Moi, personnellement, j'aime la musique de Gianni Alpha. Mais je ne suis pas d'accord avec certaines... Voilà, il fait certaines démarches que je n'aime pas. Mais ça, c'est personnel. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas soutenir sa musique. Je dois soutenir sa musique parce que c'est un excellent artiste. C'est un bon artiste. Vraiment, si on se donne les mains, on peut le booster et il peut aller au sommet. Il est déjà au sommet même. Il est déjà au sommet. Donc, un artiste comme ça, on peut lui vendre même à Arena. On peut lui vendre même à, je sais pas, au Zénith. Mais arrêtons de saboter. Arrêtons de critiquer. Même Dieu qui nous a créés, il nous accepte dans nos défauts. Même dans nos difficultés, il est là. Même quand tu es dans la profondeur de l'eau, Dieu, il est là. Mais c'est comme ça on doit être. Tu vas beau parler, les gens vont commencer à critiquer. Ouais, lui se prend pour qui? Moi, je donne mon point de vue. Chaque personne a sa manière de comprendre les choses. Personne n'est obligé d'être avec moi, avec mes idées. Mais si on n'arrive pas à essayer de professionnaliser, essayer de se donner des idées, essayer de s'accepter, même si c'est en association ou je ne sais pas comment, pour qu'on puisse faire un bon travail qui va donner et qui va rehausser l'image de la culture, l'image de la musique guinéenne, on est foutu. Parce que la plupart des artistes, exceptionnellement, je peux citer par exemple Doura Bari, il y a quelques artistes qui jouent quand même en live et ça donne vraiment une bonne musique. C'est pas mal pour les autres qui viennent jouer en playback parce que des fois c'est dans des petites salles et voilà, les moyens ne sont pas là et pour les faire produire en live, je suis d'accord avec eux. Mais supposons qu'on arrive à organiser un grand concert, par exemple de 5000 places ou bien de 10 000 places à Bruxelles, qu'on arrive à inviter tous les artistes, même si ce n'est pas tous les artistes, les anciens comme les nouveaux. Moi, je n'appelle même pas les anciens, j'appelle les artistes, que ce soit Soussou, Malinké, Forestier, tous ceux qui sont de la diaspora, surtout les artistes de la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire une démarche, d'envoyer une lettre d'invitation pour un artiste. Ça prend du temps. Les systèmes ont changé depuis l'arrivée de Corona. Maintenant, ce n'est plus comme avant, ou même avec une lettre d'invitation, quelqu'un qui travaille bien, et puis voilà. Aujourd'hui, les données ont changé un peu. Donc, au niveau, par exemple, peut-être en Allemagne, ici, on peut peut-être te donner 90 jours, si tu as un visa minimum. Mais en France, par exemple, c'est 2 semaines. Tu as un visa d'1 mois, mais tu as le droit de rester 2 semaines sur le territoire. Supposons
que nous, on arrive à donner de la chance à ceux-là qui sont là. Il y a une nouvelle génération, une vague de nouvelles générations qui sont pétries de talents. Si on arrivait à mettre les moyens qu'il faut, sans utiliser ces artistes, c'est-à-dire juste pour des petits concerts de 500 euros, 1000 euros, tu vas prendre ça. Mon frère, 500 et 1000 euros, c'est quoi? Tu vas aller dans une boutique de luxe, tu ne vas même pas te faire acheter 2 ou 3 chaussures. Et puis c'est mort. C'est ici que tu vas voir nos artistes. Les habillements qu'ils portent, c'est des trucs du H&M, ou bien on dit H&M, ou bien H&M, c'est comme ça, ou bien New York. Nos artistes méritent vraiment de la valeur. Nos artistes méritent vraiment tout ce qu'il faut, comme les autres. Parce que les artistes guinéens ont du talent de la même manière que les Maliens. Les artistes guinéens ont du talent de la même manière comme les Burkinabés, comme les Sénégalais, comme les Ivoiriens. Mais si nous, en tant qu'acteurs culturels, nous, en tant que promoteurs culturels, on n'arrive pas à se donner les mains pour que cette musique, pour que ces artistes arrivent à aller au sommet, je pense que on s'est trahi nous-mêmes. On s'est trahi nous-mêmes et on a trahi la musique guinéenne et on a trahi la culture guinéenne. Parce qu'à l'époque, quand je prends toujours sur un exemple, sur un Bambino, aujourd'hui on peut toujours valoriser Bambino. On peut valoriser tout de suite. Et comment dirais-je, Mfali Kouyaté. On peut valoriser Dourabari, un artiste pétri de talent, qui a évolué même avec autant de, je sais pas, c'était en quelle année. Le seul artiste que Youssou N'Dour a validé en Guinée, c'est Dourabari. Aujourd'hui, c'est Youssou N'Dour qui va venir jouer à Bercy. Dourabari, il est là. Il faut lui créer les moyens. C'est pas parce que lui-même, il n'a pas les moyens. Mais c'est un artiste. Il ne peut pas faire ça pour lui seul. Parce que à la base, il a sa vie, il a tout ce qu'il faut. Mais il a choisi la musique. Donnez-lui la chance. Je vais laisser une de ses chansons après ce message. Pour que vous puissiez comprendre qu'on est condamné de vivre ensemble. C'est quand quelqu'un a des problèmes, il tombe malade, c'est là où vous commencez à dire « Ouais, pourtant, c'est un bon artiste, pourtant. » Au moment où il avait plus besoin de vous, vous n'étiez pas là. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je ne sais pas. Parce que ça me fait mal de voir par-ci, par-là. Si c'est pas les serrés, je sais pas, c'est les... On ne sait même pas... Et après, tout le monde se dit promoteur. Mais demandez-leur. Parmi eux là, ils n'ont même pas un logo. Je n'offense personne, hein. C'est un constat. Je sais que parmi ces promoteurs, parmi ces acteurs culturels ici, il y a d'autres qui sont vraiment top. Je valide. Moi, je ne suis pas en concurrence avec quelqu'un. C'est juste un constat. Je lance juste un message pour que ce message touche le cœur des milliers de personnes, pour qu'on arrête de se rivaliser, pour qu'on arrête de se comparer de l'autre ou de se comparer de l'autre. Chacun de nous a un don qui est différent de l'autre. Tout le monde ne peut pas devenir un promoteur. Tout le monde ne peut pas devenir un artiste. Ok? Essayons de sensibiliser les uns les autres. Essayons de se comprendre et de laisser nos égos. Parce que nos égos, je pense que l'ego de l'homme est son premier ennemi. L'ego de l'homme est son diable. Essayons de se donner les mains pour que la musique guinéenne, pour que ces promoteurs qui sont à la hauteur puissent au moins nous donner la chance de vivre cette musique en Europe ici. Donnons-nous les mains pour que les artistes de la diaspora puissent avoir plus de visibilité aussi dans les médias occidentaux. Je me demande pourquoi un Bagadawonson qui chante bien, ça, il n'y a même pas à dire. Je prends un Blackberry aujourd'hui qui a fait ses preuves. Je prends Pape Guy, Fafaya, Moïse Gaza, Din Daoudaya. Oui, moi personnellement. Mais à part YouTube, Facebook, TikTok peut-être,
les autres médias occidentaux ne parlent pas de nous. Pourtant, quand tu tapes tout de suite sur les autres chaînes, sur toutes les chaînes, en tout cas médiatiques, tu vas voir les autres artistes. Mais je pense que ça dépend de nous, ça dépend de toi, ça dépend de toi, ça dépend de moi, ça dépend de ton frère qui est à côté. Parce que nous refusons de donner de la valeur à ces promoteurs et nous refusons de donner de la force à ces promoteurs qui peuvent rehausser cette musique. Pourquoi? C'est parce que si chacun de nous dit, ah, lui, il a fait ça, moi aussi, je vais aller négocier la salle là, moi aussi, je vais faire ceci. Moi, personnellement, je ne peux même pas rentrer dans les détails. Je ne sais même pas rentrer dans les détails. Moi, j'ai compris que ce n'est pas dans la promotion qu'on peut gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent dans la mesure où on est relax dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, l'argent peut venir, ça peut partir. Mais si tu es sincère dans tout ce que tu fais, c'est dans ça que Dieu va te bénir. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est juste un bien matériel, voilà, que chacun de nous a besoin pour satisfaire ses petits besoins. Mais ça ne peut pas, ça ne suffit pas. C'est comme quand je parle du talent aujourd'hui. Il faut que chacun de nous ait la possibilité de donner de la force à son semblable pour que le talent que l'autre a puisse se compléter avec le talent de l'autre. Mais si nous refusons ça, nous allons passer à côté de notre bénédiction. Parce que Dieu, il a créé l'homme et il a mis l'homme, ce qu'il a mis pour l'autre, il a complété à travers l'autre. Mais si nous refusons ça, on se tape la poitrine pour dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est une suite logique. Hein? Tu passes, il y a une autre génération qui vient. Quelque temps après, on dit que il est dépassé. D'accord? La seule chose qui ne dépasse pas, c'est les actes, les bons actes que tu as posés. C'est ça qui éternise ton âme. Toi qui me regardes sur cette caméra, si tu as bien aimé cette vidéo, il faut partager, il faut liker et passe le message à ton voisin. Passe le message à ton voisin. C'était votre acteur culturel, Bill Saliou Diallo. Merci.